L'équivalent d'AirDrop pour Android est enfin là et on a pu l'essayer. Sur Android, on a déjà vu quelques équivalents à cette solution AirDrop, mais ça n'a jamais vraiment percé. On a eu Android Beam, on a eu des solutions propres à tel ou tel constructeur, mais là, Google a décidé de revoir sa recette et déploie une solution universelle qui s'appelle Nearby Sharing, mais en bon français, ça s'appelle partage à proximité. Nearby Sharing ou partage à proximité est en cours de déploiement actuellement sur les smartphones Android et pour avoir peut-être la chance d'en profiter, il va falloir rejoindre le programme bêta des services Google Play. Pour faire ça, on vous a mis un lien dans la description, un lien officiel de Google et il suffira tout simplement de suivre les étapes pour vous assurer que vous êtes bien bêta testeur. Une fois que ça c'est fait, normalement vous allez voir apparaître cette fonctionnalité, du coup partage à proximité, dans vos options de partage au moment d'envoyer un fichier ou une photo ou tout simplement depuis le panneau des notifications, vous savez là dans les tuiles qui permettent d'accéder rapidement à certaines options. Alors concrètement, Nearby Sharing, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est plutôt simple à utiliser. J'ai par exemple envoyé des photos à mon collègue qui est derrière la caméra. Je suis simplement allé dans ma galerie, j'ai ouvert la photo, je suis allé dans les options de partage. Le partage à proximité était disponible. J'ai appuyé sur le bouton et du coup mon collègue qui fait partie de mes contacts et qui est à proximité de moi pouvait recevoir le fichier. Et il doit évidemment accepter le transfert pour des raisons évidentes de sécurité et de confidentialité. Du côté de mon collègue, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien tout simplement, il va recevoir une notification qui lui indique que quelqu'un à proximité cherche à partager un fichier. Lui, il va tout simplement devoir dire s'il accepte ou s'il refuse d'être rendu visible à cette personne-là. S'il accepte d'être rendu visible, moi je vais le voir sur mon téléphone, je vais le sélectionner et lui, à nouveau, il devra accepter le fichier. Autre possibilité, mon collègue peut déjà anticiper la chose et se rendre lui-même visible en activant le paramètre rapide de Nearby Sharing. Et là, quand moi je vais lui envoyer un fichier, il n'aura pas besoin d'accepter d'être rendu visible parce que il l'aura déjà fait. Parce que oui, il y a quand même quelques conditions pour que Nearby Sharing fonctionne correctement. Alors non, vous n'avez pas besoin d'internet, ça c'est pas indispensable. Par contre, vous devrez quand même activer le Wi-Fi, activer le Bluetooth et activer la géolocalisation. Je l'ai déjà évoqué, mais quand même je le répète, la personne à qui vous envoyez un fichier doit figurer dans vos contacts. Ça veut dire que vous devez avoir son numéro de téléphone. Ainsi, vous n'allez pas pouvoir envoyer ou recevoir des fichiers de n'importe qui, d'un inconnu ou qui sais-je. Il y a aussi quelque chose qui est important à préciser. Nous, pendant nos essais, on s'est rendu compte que Nearby Sharing, ça ne fonctionnait pas forcément de manière toujours aussi, on va dire, efficace en fonction des situations. Par exemple, même si Nearby Sharing fonctionne sans connexion Internet, on s'est quand même rendu compte que ça pouvait quand même un petit peu aider. Quand les deux téléphones sont connectés au même réseau Wi-Fi, on a pu échanger des fichiers alors qu'on se situait vraiment à deux endroits très opposés, très éloignés. Et en plus, c'était vraiment très rapide. A l'inverse, en désactivant Internet, on a dû quand même se rapprocher un petit peu, à 2-3 mètres de distance, la distanciation sociale, on la respecte. Et on a aussi dû attendre quelques secondes quand même, quelques longues secondes, avant que mon collègue ne reçoive la fameuse notification. Alors je le précise, on a utilisé Nearby Sharing en version bêta, et du coup, peut-être que ces petites lenteurs, ces petits aléas qu'on a remarqués hors connexion vont être corrigés sur la version finale de cette fonctionnalité. Voilà, c'est tout pour ce petit aperçu de Nearby Sharing. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller faire un tour sur tous nos autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On est à peu près partout. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid.